L'Inde et Israël sont deux nations distantes géographiquement, mais liées par des intérêts stratégiques communs. Ces dernières années, elles ont vu leurs relations se renforcer de manière significative, et encore plus depuis le 7 octobre. Longtemps marqués par des liens diplomatiques discrets, les rapports entre ces deux puissances ont pris un tournant décisif, marquant peut-être le début d'une nouvelle amitié. En dépit de leurs différences culturelles et historiques, New Delhi et Tel Aviv semblent de plus en plus alignés sur des questions cruciales telles que la sécurité, l'innovation technologique ou encore la coopération militaire. Mais pourquoi un tel rapprochement? Comment se caractérise-t-il? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, on te présente le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Mais un VPN, c'est quoi? Eh bien, c'est un logiciel indispensable qui assure une navigation sur Internet sécurisée. Il te protège des pirates et des sites malveillants en masquant ton adresse IP, chiffrant tes données et redirigeant l'ensemble de ton trafic Internet à travers un tunnel sécurisé. Et pourquoi choisir CyberGhost VPN? Eh bien, parce qu'il ne se contente pas de masquer ton IP, mais aussi d'adopter une IP étrangère, ce qui te permet de trouver des billets d'avion à des tarifs plus avantageux, regarder du contenu bloqué dans ton pays d'origine ou avoir des avantages sur certains abonnements. Tu pourras alors avoir accès à des contenus restreints dans ton pays de plus de 35 services de streaming comme les catalogues Netflix et Disney+. Ainsi, avec CyberGhost, c'est un peu comme si tu devenais invisible sur le net, tel un fantôme. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note de 5 étoiles sur Trustpilot, CyberGhost VPN est le leader mondial de la sécurité et de la confidentialité en ligne. Un seul compte CyberGhost VPN te permet de protéger jusqu'à 7 appareils, qu'il s'agisse de Windows, Mac, iOS, Android, Linux et même tes consoles de jeux et Smart TV. Si tu n'es pas encore sûr, il est possible d'essayer CyberGhost VPN sans risque grâce à la garantie 45 jours, satisfait ou remboursé. En plus, en cliquant sur le lien dans la description, tu bénéficieras de 4 mois offerts pour un abonnement de 2 ans, pour profiter d'encore plus de contenu et de sécurité sur Internet, tout en soutenant ATech. Merci à CyberGhost VPN et à toi de soutenir mon travail. Maintenant, retour à la vidéo. Depuis le début du conflit à Gaza, l'Inde est devenue l'un des principaux soutiens de l'État hébreu. D'ailleurs, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, les contenus anti-palestiniens ont envahi les réseaux sociaux indiens. Une stratégie orchestrée par les nationalistes hindous au pouvoir qui considèrent la minorité musulmane du pays comme leur ennemi. Il faut savoir que l'Inde compte 180 millions de musulmans pratiquants. Ils ne représentent donc que 15% de la population indienne, et ils sont considérés par la majorité hindoue, qui représente 80% de la population, comme des ennemis de l'intérieur, et sont fréquemment victimes de violences, tout comme les chrétiens du pays. Ainsi, les semaines ayant suivi le début du conflit, des dizaines de photos et de vidéos ont été détournées de leur contexte d'origine et auraient été partagées dans le cadre d'une campagne de désinformation ayant pour objectif de dénigrer le camp palestinien. D'ailleurs, à la mi-octobre 2023, une analyse de tendance sur X montrait qu'une large majorité des messages partagés avec les hashtags #IsraelUnderAttack et #IStandWithIsrael venaient d'Inde. Il faut savoir que le parti nationaliste hindou, qui est au pouvoir depuis 2014, considère avoir les mêmes problématiques sécuritaires que le pouvoir israélien. En fait, ils estiment que, comme l'État hébreu, ils sont envahis par les musulmans et qu'ils doivent lutter contre un terrorisme transfrontalier. Ainsi, le Hamas est comparé au groupe islamiste Lashkar et Taïba, qui attaque depuis le Pakistan. Par exemple, ces derniers sont à l'origine de l'attentat de Bombay en 2008, qui a fait plus de 160 morts. Ainsi, le parti du Premier ministre indien n'a pas hésité à partager une vidéo expliquant que ce à quoi Israël est confronté aujourd'hui, l'Inde en a souffert entre 2004 et 2014. Il ajoute « Ne jamais pardonner, ne jamais oublier ». Cette vidéo a été visionnée 4 millions de fois. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. En 1967 et 1973, durant les deux guerres israélo-arabes,
l'Inde a soutenu le camp arabe avant de devenir, en 1975, le premier pays non arabe à autoriser l'Organisation de libération de la Palestine, parti politique palestinien, à ouvrir un bureau sur son territoire. Mais tout cela change à partir des années 90. L'Inde normalise alors ses relations diplomatiques avec Israël en 1992. Et 6 ans plus tard, quand l'Inde est visée par des sanctions économiques pour ses essais nucléaires, Israël est l'un des rares pays à poursuivre ces échanges. De plus, après la vague de terrorisme qui a frappé l'Inde de 2004 à 2014, tout a changé et une nouvelle donne est apparue qui a permis de mettre en place le début d'une amitié entre New Delhi et Tel Aviv. Il ne faut pas non plus oublier que la nation indienne veut jouer un rôle important comme puissance mondiale, car le pays a plusieurs concurrents, dont certains avec qui elle partage des frontières, comme le Pakistan ou encore la Chine. Mais comment se caractérise cette amitié? Tout commence en juillet 2017, quand le Premier ministre indien Narendra Modi, élu en 2014, effectue pour la première fois une visite de 3 jours en Israël afin de célébrer le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Seulement 6 mois plus tard, pour la première fois en 15 ans, le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, se rend en Inde. Depuis, Modi a fait de l'Inde l'un des plus gros alliés d'Israël, juste derrière les États-Unis. Cela a permis aux deux pays de multiplier les échanges économiques. Ainsi, le commerce bilatéral a été multiplié par 2 en 5 ans pour atteindre 10,7 milliards de dollars en 2022. Et l'Inde, comme Israël, vise surtout le secteur de la défense. En 2021, l'État indien représentait le premier marché d'exportations militaires israéliennes avec 8,3 milliards de dollars. Parmi les équipements de pointe achetés, on retrouve le fameux système de défense antimissile Barak 8 développé par Israel Aerospace Industries. Plus récemment, en juillet 2024, l'armée israélienne a reconnu qu'elle faisait face à une pénurie d'armes, notamment de chars, d'obus et d'explosifs en tout genre. D'ailleurs, des médias israéliens ont rapporté qu'un certain type d'obus de chars, conçus pour des exercices d'entraînement, était utilisé dans des combats. Certains de ces engins ont été produits dans les années 50 et étaient considérés jusque-là comme obsolètes. Mais la pénurie se fait surtout sentir pour les blindés, mais aussi pour les obus de chars de 120 mm. Israël cherche donc des fournisseurs, notamment pour les armements de base qualifiés de low-tech, où l'Inde figure en très bonne place. Ainsi, pour combler le vide, Israël s'est tourné vers l'Inde, mais aussi plus récemment vers la Serbie. L'État hébreu n'a guère le choix, car des pays tels que le Canada, la Grande-Bretagne ou encore les Pays-Bas imposent désormais un embargo sur les ventes d'armes à Israël. Seuls les États-Unis et l'Allemagne continuent leur approvisionnement, mais cela ne semble pas suffisant. Ainsi, l'Inde a accéléré ses livraisons de matériel militaire à l'État hébreu depuis le début de la guerre. On parle notamment de roquettes, d'explosifs et de diverses munitions, mais aussi de drones fabriqués sur son territoire sous licence israélienne. D'ailleurs, en février 2024, on apprenait déjà que des drones tueurs israéliens de fabrication indienne allaient être déployés à Gaza. En effet, l'Inde a livré à Israël une vingtaine de drones Hermes 900. Ce dernier est devenu la référence en matière de drones à moyenne altitude et longue endurance. Il est capable de rester en vol pendant plus de 30 heures et est généralement utilisé pour diverses opérations militaires, notamment des missions de reconnaissance et des bombardements aériens. Mais les échanges ne se font pas que dans la défense. En effet, en février 2024, on apprend qu'Israël est en train de recruter en Inde pour remplacer les travailleurs palestiniens privés de permis de travail. Ainsi, des dizaines de milliers de travailleurs indiens se sont envolés pour l'État israélien. L'objectif est de remplacer rapidement la main-d'œuvre palestinienne employée de longue date dans la construction. Mais le secteur du bâtiment n'est pas le seul en demande. Il y a aussi les soins aux personnes, notamment dans les maisons de repos, car beaucoup d'infirmiers thaïlandais venus travailler en Israël sont en train de rentrer chez eux. Plusieurs d'entre eux avaient été pris en otage avant d'être libérés entre novembre et avril 2024. Pour rappel, lors de l'attaque du Hamas, 39 travailleurs migrants thaïlandais ont perdu la vie et 32 autres ont été pris en otage, selon les chiffres officiels thaïlandais cités par Reuters. Ceci explique donc que 7000 des 30 000 travailleurs thaïlandais ont quitté le pays. Les Népalais font de même.
Et la privation de permis de travail ne touche pas seulement les Palestiniens de Gaza, mais aussi ceux de Cisjordanie, ce qui a laissé un vide dans l'économie israélienne. En effet, ils étaient environ 80 000 à travailler pour Israël, soit un tiers de la main-d'œuvre dans le bâtiment. Ainsi, en février 2024, les travailleurs indiens attendaient de soumettre leur formulaire d'inscription lors d'une campagne de recrutement à l'Institut de formation industrielle de Lucknow, capitale de l'État indien de l'Uttar Pradesh. Il faut savoir que déjà avant, ils étaient déjà présents en Israël. Mais l'État hébreu en a besoin de 10 000 à 20 000 de plus, soit autant que le nombre de travailleurs immigrés sur toute l'année 2021, selon le Centre israélien de migration internationale et d'intégration. Sans eux, la construction serait quasiment à l'arrêt. Pour les travailleurs indiens, c'est une opportunité d'obtenir de meilleurs salaires, alors qu'il y a une hausse des emplois précaires à cause du Covid et d'une démonétisation de certains billets de banque pour lutter contre la fausse monnaie et la fraude. Les risques liés à la guerre passent donc au second plan. Cependant, certains Indiens risquent toutefois de ne pas pouvoir décrocher ce job, car les recruteurs écartent les candidats aux noms à consonance musulmane. Il faut aussi noter que le secteur du bâtiment et celui des soins aux personnes souhaitent le retour des Palestiniens. Les responsables israéliens en charge de la sécurité aussi, car ils craignent les conséquences en termes de frustration et de violence de l'absence de revenus pour les habitants des territoires palestiniens occupés. Mais l'idée de rouvrir les postes de travail en Israël pour les habitants de Cisjordanie se heurte à l'opposition de la droite. Voilà, tu sais maintenant tout des relations entre l'Inde et Israël. Les collaborations en matière de défense, de technologie et de diplomatie témoignent d'une volonté commune d'avancer ensemble, même si c'est à contre-courant. Ainsi, cette amitié pourrait bien s'avérer être un élément clé dans le paysage international des années à venir. Et n'oublie pas de découvrir notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien dans la description et ainsi bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Il n'a donc jamais été aussi facile de protéger ta vie privée, de débloquer des contenus exclusifs et de faire des économies. En plus, tu peux l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.